Depuis quelques temps, sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, il y a un débat qui fait rage. Gorilla versus 100 men. You get 100 men because the gorilla so clearly has the advantage. 100 guys take on a silverback gorilla for $1 million? 100 men versus one gorilla is just the newest online debate brought to you by people that have way too much time on their hands. Always say, how many people do you think it would take to beat a gorilla? One gorilla versus 100 men. 100 men could beat a gorilla. Que donnerait un combat entre 100 hommes et un gorille? Il y a le camp qui voit les gorilles comme des animaux indestructibles et infiniment forts, et l'autre qui surestime les humains et qui croit qu'on peut battre n'importe quel animal. Dans cette vidéo, on va traiter cette question et essayer d'apporter une réponse à ce débat. Et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, il se pourrait, à mon avis, qu'on ait surestimé le gorille. Étant donné la nature de ce sujet et le fait que la plupart des informations sur les gorilles, comme leur taille, force, etc., sont des sujets qui ont été déjà profondément traités par d'autres chaînes, je ne vais pas m'y attarder dessus. Je vais les passer en revue rapidement pour plus me focaliser sur les points qui appuient le sujet principal de la vidéo. Le fait que dans ce débat, il se pourrait qu'on ait surestimé le gorille. Le gorille est l'espèce la plus grande de l'ordre des primates. Ils ne sont pas nécessairement grands en taille, pouvant atteindre le 1,80 m, mais c'est surtout lorsque l'on part de leur corpulence et de leur poids que ces animaux ressemblent certainement à des géants. Pour référence, un dos argenté peut faire entre 180 à 230 kg en moyenne. C'est absurde. Et de rares spécimens ont déjà été retrouvés avec des poids pouvant atteindre les 260 à 300 kg. Ce sont des animaux absolument immenses. Alors ça ne va surprendre personne, mais les gorilles sont très forts. Anormalement forts d'ailleurs. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études avec des preuves tangibles sur le sujet. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Mais en étudiant leur type de fibres musculaires, l'insertion de celles-ci dans le squelette et leur densité, et en comparant ça à des actions qui requièrent beaucoup de force qu'on les voit accomplir sans difficulté dans la nature, certaines études disent que le gorille serait entre 4 à 10 fois plus fort qu'un homme et qu'il pourrait soulever presque 815 kg, soit l'équivalent de 4 fois son propre poids. Et ayant vu des gorilles se battre, ayant vu le genre de coups qu'ils se mettent, et en tenant compte de ce que je viens de vous dire, je suis presque sûr que ce coup, qui vient de se prendre, tuerait un homme. Mais leur force ne s'arrête pas là. Les gorilles sont équipés de 4 canines de 5 cm de long et d'une force de morsure pouvant atteindre les 90 kg par cm². Ces chiffres ne veulent peut-être rien dire pour vous, mais pour référence, la morsure d'un grizzly est de approximativement 80 kg par cm². Le grizzly, l'un des prédateurs terrestres les plus grands, féroces et puissants de notre temps, a une morsure moins forte que celle d'un gorille. Un primate relativement docile qui passe ses journées à manger des feuilles et à péter. Mais après, pour être honnête, lorsqu'on regarde le crâne du gorille par exemple, surtout les mâles, on remarque que toute la structure semble être spécifiquement faite pour arborer de grands muscles de la mâchoire et de la nuque. C'est d'ailleurs ça qui lui donne cet aspect particulier. En fait, au sommet de leur crâne, il y a une crête osseuse appelée la crête sagittale. Elle sert de point d'ancrage à ces muscles puissants de la mâchoire. Regardez la partie qui bouge quand ils mâchent. Et encore une fois, ayons vu les dégâts qu'ils se font lorsqu'ils se mordent. Je suis pas sûr que la chair ou tout simplement le corps humain tiendrait le coup à ça. Les gorilles sont des animaux relativement dociles. Les mâles se battent certes de temps à autre pour protéger leur territoire, essayer de prendre le groupe d'un autre et diverses autres raisons, mais c'est beaucoup plus rare comparé à d'autres animaux comme leurs cousins les chimpanzés par exemple, et même les humains en vrai. Et d'ailleurs leur combat ne dure pas vraiment si longtemps que ça non plus. Il semblerait qu'ils aient plus investi leur énergie dans des techniques d'intimidation et dans le simple fait d'être tellement imposants que ça évite le combat en général pour tout le monde. Mais le souci c'est que à certaines occasions, lorsque cette technique d'intimidation ne fonctionne pas, ils préfèrent juste fuir, même contre des animaux beaucoup plus faibles qu'eux. La vérité, c'est que les gorilles ne vivent pas vraiment des vies violentes en fait. Ils s'entretuent rarement, même quand ils se battent, et je pense que même si ça arrive, c'est plus dû à des blessures qui s'infectent
qu'à l'intention même du gorille qui a infligé ces blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette intention et capacité à ôter la vie à un autre animal est quelque chose qui donne un avantage considérable lors d'un combat. Et c'est pas vraiment un truc que le gorille semble posséder. Par exemple, le chat domestique qui est assis à côté de toi pendant que tu regardes cette vidéo en sait infiniment plus sur la mort et sur ce que c'est de tuer. Que ce soit un oiseau, une souris ou un autre chat. Les chats sont beaucoup plus confrontés à la mort et semblent beaucoup plus prêts à l'infliger que les gorilles. Et certes, c'est en partie dû au fait que ce sont des prédateurs, vu que le simple fait de se nourrir pour un chat ou pour un autre prédateur consiste à ôter la vie d'un autre animal. Mais je pense pas que c'est la seule raison. Il y a beaucoup d'herbivores qui tuent, même plus que certains prédateurs. Je pense honnêtement que c'est juste pas dans son tempérament en fait. Ils n'ont pas cet instinct de tuer que d'autres animaux ont. Et cela nous ramène à notre point suivant. Les gorilles ne savent pas se battre. Et je sais que tu te dis, mais aucun animal ne sait se battre. Mais je ne suis pas d'accord. Chaque animal a un style de combat qui lui est propre. Et c'est un style qui a pour but, généralement, de tuer ou d'empêcher l'adversaire de continuer le combat. Les félins, si le combat est sérieux, vont généralement essayer de se suffoquer pour couper la respiration comme ils le font à leur proie ou de se mordre et griffer dans des parties sensibles qui, lorsqu'elles sont touchées, vont causer beaucoup de dégâts, comme la tête, la nuque, les pattes, le ventre, etc. Les lions, eux, par exemple, ont tendance à attaquer la colonne vertébrale de leur adversaire dans le but de le paralyser. En tout cas, de paralyser ses jambes arrière. Le crocodile va mordre et se rouler, faire des tonneaux pour déchirer le corps et casser les os. Mais en gros, les animaux ont généralement un style ou une stratégie de combat. Mais les gorilles, certes, ils se mordent et se poussent et se tapent dessus avec leurs avant-bras, mais j'ai l'impression que c'est un style de combat qui va plus être utile pour, entre guillemets, se battre et établir qui est le plus fort que tout simplement éliminer l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Prenons par exemple le chimpanzé, un primate qui est pratiquement bâti comme le gorille et qui a les mêmes armes, juste en beaucoup plus petit. A priori, il n'y a rien qui devrait faire que leur combat se déroule différemment. Mais pourtant, dans la nature, les conflits entre groupes de chimpanzés se finissent beaucoup plus régulièrement avec des décès que les gorilles. Pourtant, ils se battent pour les mêmes raisons, le territoire, les femelles et les ressources. L'une des plus grandes différences, à mon avis, est le fait que les chimpanzés semblent avoir une stratégie de combat basée sur le fait d'éliminer l'autre. Pour en revenir à ce que je disais plus tôt dans la vidéo, ils ont, eux, cet instinct de tuer que les gorilles n'ont pas. Lors de leur combat, on va souvent les voir mordre, comme les gorilles, mais ils ne vont pas mordre n'importe où. Ils vont mordre les parties intimes, les doigts, les orteils, le visage, et on va même les voir utiliser leurs doigts puissants pour déchirer la peau du visage de leurs adversaires. Et en plus de ça, s'ils le peuvent, ils ne s'arrêtent pas tant que l'autre n'est pas mort. Si tu es avec ton chien ou ton chat, tire sur sa peau et regarde à quel point sa peau semble élastique. On dirait presque qu'elle n'est pas attachée à l'animal, comme si c'était une couche de vêtements. Alors c'est pas du tout anodin, vous imaginez bien que pour des animaux comme les chats qui ont des griffes, si leur peau était directement au-dessus de leurs muscles, comme elle l'est pour nous, le simple fait de jouer ensemble leur laisserait des coupures et ils finiraient tout le temps remplis de sang. Le fait d'avoir cette peau en plus assure que la griffe ou la dent ne pénètre seulement que cette peau et pas les vaisseaux en dessous. Si vous avez déjà vu des ours, des félins ou des canidés se battre, parfois tu es certain qu'il vient de croquer un bout de son dos ou que la griffe a pénétré. Et quand c'est fini et que tu regardes l'endroit qui a été mordu, il n'y a même pas de sang. Il y a juste un endroit qui manque de la fourrure. L'adversaire a donc juste mordu la peau et la fourrure et n'a pas pu atteindre une partie dangereuse. Ils ont donc beaucoup plus de peau, leur peau est plus solide et en plus de ça, ils ont une fourrure. Mais alors, qu'en est-il pour nos amis les gorilles ? Les gorilles sont comme nous. Leur peau est donc directement au-dessus de leurs muscles, donc susceptible à des coupures comme nous, et si tu les mords, tu touches directement les muscles et tout comme nous. Après, ils ont de la fourrure et nous, on n'en a pas, certes. Mais en vrai de vrai, les gorilles n'ont pas une défense incroyable non plus. Je pense que le simple fait que ce débat existe montre à quel point la stratégie évolutive du gorille fonctionne. La plupart des gens qui ne s'y connaissent pas prennent le gorille pour un monstre géant prêt à déchirer n'importe quel animal en quelques secondes.
Il est grand, fort, il a l'air méchant avec des dents et des muscles puissants. Et en plus, il se tape la poitrine quand il n'est pas content. Franchement, je comprends que ça soit dissuasif. Et c'est justement fait pour ça. En fait, être un gorille, c'est comme avoir une arme nucléaire. Ça a la capacité de causer beaucoup de dégâts si c'est déployé, mais c'est vraiment plus là pour dissuader. Tu pourrais avoir une arme nucléaire et même pas avoir le cran de l'utiliser, mais juste le fait que tu l'aies suffit pour qu'on ait peur de toi et qu'on te laisse tranquille. Donc oui, je pense que le gorille perdrait face aux 100 hommes. Pourquoi ? Premièrement, le gorille est un animal docile qui a tout misé dans la démonstration de force que dans la vraie violence. Certes, il a la capacité de faire beaucoup de dégâts et honnêtement, sur les 100, je ne suis pas sûr que tous vont revenir vivants. Après tout, il suffit d'un coup et d'une morsure de la part de cet animal paniqué pour qu'un homme meure. Mais il ne faut pas croire que ça sera l'équivalent d'une corrida, par exemple. Le gorille va pas foncer dans le tas en essayant de tuer tout sur son passage. C'est pas dans sa nature et je suis même pas sûr qu'il sache comment faire. Deuxièmement, je pense qu'on a grandement sous-estimé le chiffre 100. 100 de quoi que ce soit, c'est énorme. Je pense même pas que j'arriverai à gagner contre 100 rats bien énervés. Troisièmement, le cardio. Les gorilles ne sont pas des machines de guerre qui peuvent se battre comme dans un manga. Leur combat dure au maximum quelques minutes. Et pour toute personne qui a déjà été dans un ring, dans une bagarre ou dans une cage, vous comprendrez très bien pourquoi. Surtout que même pour les humains qui sont déjà plus endurants que les gorilles de base, pour pouvoir durer, ils doivent énormément s'entraîner et apprendre à gérer son stress, son rythme cardiaque, sa respiration lors des coups et son output lors du combat. Donc j'imagine pas le cardio d'un animal qui a le cœur qui bat du 100 à l'heure, qui est stressé et qui en plus de ça doit se battre contre 100 personnes. Franchement, je pense qu'il faut juste qu'on laisse le gorille tranquille. Ce qu'on a fait, c'est vraiment l'équivalent d'aller voir un type et de dire « Ouais, venez, on saute à 50 juste parce qu'il est grand et costaud. » Alors que le frangin, il a rien demandé. Peut-être qu'il est justement grand et costaud pour dissuader des idiots comme vous de le déranger et empêcher que ça en arrive là. En fait, dans la nature, éviter la violence est tout autant une stratégie de survie gagnante que chercher la violence ou la causer. Et à mon avis, c'est ce que le gorille a fait. Je sais même pas pourquoi Internet a choisi le gorille. Il y a tellement d'autres animaux intimidants et agressifs et qui seraient prêts à se taper contre 100 personnes au calme.